Et bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 2 juin 2021, il est 13h24 et comme tous les jours je vous fais un point sur les marchés crypto-monnaies en commençant vous le savez par le Bitcoin qui entraîne à la hausse comme à la baisse les altcoins, c'est la raison pour laquelle on prend du temps sur la chaîne à l'analyser de manière systématique en début de vidéo. Je vous rappelle également que tous les soirs pratiquement, ou un soir sur deux, on est sur Twitch, on fait du trading crypto-monnaie en direct, on est spécialisé sur la chaîne sur le trading crypto-monnaie et en particulier sur le Bitcoin bien entendu. Je tenais quand même avant de débuter la vidéo à vous remercier pour tous les likes d'hier et tous vos commentaires bien entendu positifs. On va poursuivre tout simplement les vidéos analyses du Bitcoin et de votre top 10 crypto-monnaies comme tous les jours. Hein. On lâche pas l'affaire. Je vous rappelle quand même que ce contenu est donné à titre indicatif et ne constitue pas un conseil en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptos. Vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir dans une monnaie cryptographique. Et comme tout investissement, celui-ci peut vous exposer à des risques de perte. Qu'on soit bien d'accord, vous êtes les seuls responsables de vos actions. Je ne serai en aucun cas responsable en cas d'information erronée ou incomplète, ainsi qu'en cas de perte financière ou de manque à gagner suite à la lecture de ce contenu. Donc maintenant que cet avertissement journalier est fait, on va pouvoir débuter directement avec le Bitcoin. On a plus d'informations aujourd'hui. On a vraiment plus d'informations par rapport à hier. Je vais vous les donner. On va commencer quand même par Twitter. C'est là où je vous ai fait un post ce matin quand même pour vous dire effectivement c'était un post important. Voilà ce que donne le Bitcoin en vue semaine, c'est-à-dire chaque bougie, vous voyez des bougies, et là on a un chandelier de retournement haussier qui est en fait un doji haussier. Je vais vous montrer ce qu'est un doji haussier, je vais vous ouvrir la fiche de trading crypto-monnaie en question. Je vous rappelle que ces fiches de trading crypto-monnaie, vous pouvez les trouver sur Discord dans l'onglet Trading Fish. C'est un chandelier, pardon, pas en doji. My bad, c'est pas vraiment un doji, c'est plutôt un marteau inversé en doji, voilà, tout simplement. Donc c'est cette figure chartiste là, mais en doji, c'est-à-dire qu'avec un petit corps. Ok. Donc c'est une figure chartiste haussière. C'est une figure chartiste. C'est un chandelier, excusez-moi, je suis un peu fatigué. Un chandelier de retournement haussier, donc ça représente une semaine. Hein. Donc chaque bougie est égale à une semaine. On a un chandelier de retournement haussier en vue une semaine. Maintenant, en vue jour, c'est ce que je vous ai dit également sur Twitter, on a en fait une cassure de la ligne de tendance baissière. Une cassure de ligne de tendance baissière peut signifier un retournement de tendance. Bon, vous l'avez compris, on est dans une tendance baissière. Un retournement de tendance, ça voudrait dire qu'on repart à la hausse. Maintenant, comme je vous ai dit sur Telegram, le plus souvent, quand ça casse une ligne de tendance baissière, c'est pas un retournement qui se passe, c'est plus un essoufflement en fait du nombre de vendeurs. C'est-à-dire que ceux qui parient à la baisse sur les cours commencent à s'essouffler. Ils commencent à plus vraiment parier sur la baisse, là ils sont plus sûrs. Ça commence peut-être voilà, peut-être que les acheteurs vont reprendre le dessus. Donc c'est ce que je vous ai marqué, je vous ai envoyé pareil, hein, une analyse un peu plus pointue sur Telegram ce matin, avec mes tracés et mes niveaux. Et je vous dis ici, il y a cassure de tendance baissière, bon j'ai oublié un petit peu, et là on est en train de pullback. C'est ce que je vous étais en train de dire. Voilà, donc en vue jour, donc c'est assez significatif sur le moyen long terme, donc c'est une vue pour le moyen long terme. C'est-à-dire que ça va prendre peut-être plusieurs jours, bien entendu, hein, si ça repart à la hausse. Ça va pas arriver d'un coup du jour au lendemain, mais dans tous les cas, on a des signaux qui nous montrent que, c'est pour ça que j'ai mis en vidéo YouTube une petite miniature en vous disant des signaux, je sais plus ce que j'ai mis, improbables ou intéressants. Voilà, le Bitcoin a officiellement cassé la ligne de tendance baissière il y a 2 jours, donc c'était il y a 2 jours, hein. C'est peut-être un signal de reprise de hausse. J'ai l'impression, à l'heure où je vous parle, de voir un pullback suite à la cassure, qui n'est peut-être pas totalement terminé. On va peut-être retomber à 36 000 $, voire à 34 600 $. Ça va être le niveau, c'est surtout 34 600 $, à mon avis. Bien entendu, si on repart en dessous des 34 600 $, il y aura une invalidation de la reprise de la hausse. Et à ce moment-là, on repartira à la baisse, bien entendu. Il y a aussi une autre solution. En fait, je vais vous donner les 3 solutions. La solution la plus probable, c'est qu'on rentre dans un range, canal horizontal, dans lequel on n'est plus en tendance soit haussière, soit baissière, on rentre dans un canal horizontal dans lequel le cours s'amuse entre le haut et le bas de canal. Donc on est en stabilité quelque part. Deuxième solution, on casse le support à 34 600, pouf, on retombe. On reprend la tendance baissière. Ça, c'est la deuxième solution. Et la troisième solution, c'est qu'on casse le dernier niveau de résistance dont on va parler tout à l'heure. Et à ce moment-là, ça serait une reprise de tendance. Enfin, une reprise de tendance, oui, c'est un peu ça. Hein. En tous les cas, on repartirait, selon moi, à la hausse, rechercher des résistances plus haute. Voilà. Donc voilà, je vous rappelle que c'est sur Telegram que je vous donne les infos en temps réel, au fur et à mesure que je les ai, même des infos en 30 minutes. Hein, si vous voulez faire du scalping, je vous donne des informations. Je vous rappelle que ce contenu qui est sur Telegram, à chaque fois, je vous le dis, c'est pas un conseil d'investissement. C'est des analyses chartistes, d'entraide,
mais en aucun cas un conseil personnalisé en investissement, qu'on soit bien d'accord, vous êtes les seuls responsables de vos actions et de vos prises de position. Donc voilà, on va commencer avec le Bitcoin en vue, du coup je vais vous le montrer maintenant, on va passer du coup en vue weekly. Chaque bougie, chaque chandelier ici est égal à une semaine de cours sur le Bitcoin. Donc on est baissier, chandelier ici de retournement haussier. D'accord? Donc logiquement, sur la semaine, uniquement sur la semaine, on devrait repartir à la hausse. Et l'objectif, premier objectif de cours à la semaine, c'est 45 163. Alors bien entendu, il y a des niveaux de résistance à casser pour y arriver. C'est pas dit qu'on y arrive, mais après on va zoomer et je vais vous dire ce qui selon moi pourrait être des signaux positifs. Donc là on va commencer à zoomer. Chaque bougie, chaque chandelier est égal à une journée. On est en vue jour. Ok. Quand même on a un énorme rounding top actuellement. Également je suis en train de le voir là en direct. Je vous rappelle ce qu'est un rounding top. Je crois que je vous l'avais déjà signalé sur le Bitcoin dans les vidéos précédentes, mais on a tendance à oublier. Entre ce que je vous dis dans les dernières vidéos et ce que... je vais vous la sortir, la figure chartiste, ne vous inquiétez pas, elle est là. Rounding top, figure chartiste haussière à la cassure s'il y a rebond confirmé sur la ligne de coup. Donc c'est cette figure. Donc c'est une figure à 61% haussier, si rebond de la ligne de coup qui est ici, la ligne de coup. L'objectif est atteint dans 70%, l'objectif c'est à peu près la moitié de la hauteur du rounding top. Qu'on soit bien d'accord. Il y a quand même une chance sur deux de pullback, donc c'est peut-être ce que ça va faire actuellement. Je me demande si le pullback n'a pas eu lieu déjà ici, d'ailleurs. En tous les cas, là, ça devrait repartir à la hausse. Quel est l'objectif, du coup, si on en croit les statistiques c'est à peu près la moitié de la hauteur de 40%. 40% de hausse, ça serait quand même assez incroyable sur le Bitcoin. C'est la figure chartiste. Maintenant, c'est pas attendu, comme je vous dis, 70% de l'objectif est atteint en général, donc ça serait un petit 30%. Pourquoi pas? 30%, ça nous emmènerait où? 30%? Ça nous emmènerait ici, au support weekly à 45 000. Voilà. Donc ça, c'est la vue macro. On prend de la distance. On analyse vraiment sur le moyen-long terme. D'accord? Sur le moyen terme, pardon. Après, ça dépend dans quelle unité de temps vous tradez. Moi, je trade dans une minute. Donc vous comprenez bien que pour moi, c'est du long terme. Mais pour vous, c'est peut-être effectivement du moyen terme. Donc ici, je vais vous tracer la ligne, voilà, la ligne de coup. C'est à peu près là. Bon, c'est peut-être un peu plus bas. Peut-être qu'il faudrait prendre effectivement les mèches comme ça. Oui, je pense qu'il faudrait les prendre d'ailleurs. Pour moi, elle est plutôt propre. Rounding top. Donc je vais vous les dessiner. Tac. 6 rebonds confirmés. Pouf, on va chercher l'objectif. Ça, je vous l'ai déjà dit dans les dernières vidéos pour ceux qui sont abonnés. Voilà, donc vous étiez déjà au courant. Là, il commence à avoir des gros volumes quand même. Là, c'est sur la drop. Ça a droppé. Et là, peut-être un retournement de tendance. En tous les cas, une entrée en range. C'est quoi une entrée en range? Donc c'est le scénario quand même le plus probable. C'est quoi? Ça veut dire que le cours du Bitcoin s'amuse entre le haut et le bas comme ça du canal. Et ça peut durer quelques jours, quelques semaines. Sachant que l'objectif de la semaine, c'est à peu près ici. Ouais, on peut aller chercher peut-être les 38 220 dans un premier temps. Ok, 38 220, ça nous emmène où? Ouais, premier niveau. Moi, je pense que même les 39 265, là, voire ici, les 40 600 peuvent être atteints. Donc voilà, je résume. On suit une tendance baissière depuis maintenant le 12 mai. On rebondit dessus comme ça. On casse, signal d'achat. On pull back pour aller rechercher l'objectif ensuite. Donc ça, c'est la vue moyen-long terme. C'est j'ai envie de vous dire, sûrement la figure chartiste la plus présente. Parce que je vous rappelle, quand on regarde en vue weekly, en vue jour, c'est plus important, c'est plus significatif que quand on regarde ensuite en 4 heures. C'est-à-dire qu'il y a plus de chances que quand même... la tendance elle sera plus sur la vue jour et la vue semaine que sur la vue 4 heures, vous le comprenez bien, la tendance générale sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Voilà. Donc maintenant, peut-être une entrée en range, effectivement. Ça fait quand même plusieurs jours que je vois. Attendez, ça fait depuis combien de temps là qu'on dépasse pas là? 20 mai. On est le 2 juin. Vous voyez, donc c'est quand même assez significatif. On s'amuse entre le bas et le haut de canal. Je vous donne les niveaux de cours. À peu près ici, la résistance à 40 600. Et niveau de support ici, à peu près à 33 800 $. Ok, donc là on a cassé, et selon moi, bon, pas sûr qu'on arrive à atteindre ici aujourd'hui les 39 000 $ ou les 40 500, auquel cas le bon niveau d'entrée ce serait vraiment le meilleur, pour moi ça serait 33 500 $ environ. Voilà, ça, sur le support, je vous le rappelle, si on veut parier sur la hausse, on achète en bas, on revend en haut, voilà, ici. D'accord, on achète sur support et on revend sur résistance, tout simplement. C'est pas un conseil d'investissement, c'est un conseil plutôt dans le trading, bien entendu, de formation sur le trading.
Donc effectivement, la meilleure stratégie, c'est d'acheter en bas pour revendre en haut, maintenant qu'on sait qu'il y a un petit range qui est en train de se former en vue jour sur le Bitcoin. Et le bon niveau à acheter, c'est ici 33 640 $ environ. Je vous le rappelle, hein, le milieu central ici du range est un niveau de résistance et de support extrêmement important, 36 600 $. Et ensuite, on a le boss final ici qui se trouve, le haut de range, à peu près, je vous le donne, à 39 170 $. Et s'il casse, on peut aller rechercher le niveau d'après en weekly, hein, c'est le niveau weekly, il me semble, à 40 520. Je vais vérifier si c'est weekly. Non, c'est pas le niveau weekly, c'est ici le niveau hebdomadaire, il est à 38 315. 38 315. Ouais, on y est, quoi. On y est. Donc, bon, il y a des chances, vous voyez, on achète, par exemple, si on veut parier sur le short en contre-temps, enfin, en short, c'est-à-dire on parie à la baisse, on achète en haut, on revend en bas. Ensuite, on veut parier à la longue, on achète en bas, on revend en haut, et ainsi de suite, d'accord? Et parfois, le cours, je vous le rappelle, il ne casse pas ici le milieu de range, il rebondit pour aller rechercher à nouveau le haut de range. Donc là, par exemple, il nous a fait un magnifique double bottom. S'il cassait, pouf, c'était to the moon. Là, ça l'a pas fait, il est retombé. Et là, cette fois-ci, il a cassé le milieu de range, le milieu du canal. Donc là, qu'est-ce qu'il a fait? Cassure, pullback, on retombe, on va chercher le niveau de support en dessous. Là, ça nous fait quoi? Double bottom, casse sur la ligne de coup, on va chercher les plus hauts. Tac, pullback, et là, bon, là, c'est parce qu'il nous a fait, il est recassé, il a recassé en dessous. C'était hier soir, ça, non? Ouais, quand on faisait du trading crypto-monnaie, hier soir, si vous étiez là sur Twitch avec moi, vous auriez vu que j'ai trade le Bitcoin en direct, c'était à peu près à 20h, et on a parié sur la baisse du cours en vue 1 minute. Donc si ça vous intéresse de voir comment je fais, bien entendu, je vous mets le lien en description, vous pouvez me rejoindre. En général, c'est vers 20h, 20h30 que je lance les lives. Voilà, donc vous l'avez compris, trading sur range, assez simple. Maintenant, il y a... ça, c'est pour le court terme, là je suis en vue 4 heures, hein, c'est pour les heures à venir, peut-être les jours à venir. Donc vous l'avez compris, on achète en bas, on revend en milieu de canal, voire en haut de canal, ou on parie en short, en pariant sur la baisse des cours, on achète en haut, on revend en milieu de canal, voire en bas de canal. Donc ça, jusque-là, vous suivez. Je vous rappelle, si vous ne savez pas comment parier à la baisse sur les cours, j'ai créé une formation de trading sur comment utiliser Binance Future, tutoriel pour débutants. Faites du cash quand le Bitcoin crash. Voilà, elle est sortie le 19 mai, je vais vous la mettre en commentaire épinglé ainsi que peut-être en description. C'est la vidéo à absolument aller regarder, c'est sûrement la vidéo la plus importante de la chaîne. Pour savoir comment parier à la hausse comme à la baisse, savoir comment mettre des stop loss et des take profit, allez la voir, elle est extrêmement importante. Voilà, ça c'est pour les nouveaux qui débarquent sur la chaîne. Et je vous rappelle également que si vous n'avez pas de compte de trading crypto-monnaie, je vous mets des liens en description pour avoir moins 10% sur vos frais de trading. Donc c'est extrêmement important, vous le savez. Hein. Les frais de trading, c'est quelque part, le casino est toujours gagnant, le courtier prend un petit pourcentage sur chaque transaction. Si vous pouvez avoir moins 10% sur tous les frais, ça fait un paquet d'argent à la fin du mois, vous l'avez bien compris. Un paquet d'argent économisé, bien entendu. Donc passez par mes liens affiliés si vous souhaitez bénéficier de cette offre de bienvenue. C'est pour ceux qui n'ont pas de compte de trading crypto-monnaie. Et si vous avez déjà un compte spot, vous n'avez pas pris les 10%, vous pouvez toujours bénéficier de cette offre en créant un compte Binance Future. Là, vous pourrez mettre le code Calistas et bénéficier des moins 10%. Je vais vous mettre le lien en description. Enfin, allez voir la vidéo. C'est la même vidéo en plus. Hein. C'est la vidéo qui s'appelle Binance Future, tutoriel complet pour débutants. Allez la voir. Je vous la mettrai en commentaire épinglé. Si vous souhaitez créer un compte Binance Future et bénéficier des moins 10%. Ok. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Cassure. Pullback pas totalement validé, on est sur résistance, il y a moyen qu'on retombe ici. Voilà, on va pouvoir préciser notre propos, ça c'est vu, attendez, hein. Et voilà, 4 heures, ok, là on va préciser notre propos. Donc en gros, on est en range, haut de range 37 500 $, gros niveau de résistance, donc il y a de fortes probabilités que ça rebondisse à la baisse pour aller rechercher le niveau d'après à 36 466, voire ici surtout, hein, 35 900 $. Auquel cas, ce serait une belle opportunité d'entrée. Pourquoi pas tenter ce trade pour aller rechercher le haut de range. On parie en fait qu'il y aura un rebond et non pas une cassure. Parce que si ça casse, ça retombera ici à 34 600 environ. D'accord? Donc c'est une solution. Soit on achète en haut maintenant et on parie sur la baisse et on va chercher le milieu de range. Vous avez les niveaux sur le côté. Hein. Okay. Soit on attend que ça arrive en bas pour parier sur la hausse, on achète ici, on essaie de revendre ici. Deuxième solution. Troisième solution, on est plus gourmand. On attend vraiment ça casse. Parce qu'on sait que ça va retomber à peu près ici, à 34 620, voire un peu en dessous, hein, 34 424. On achète à ce moment-là, et on parie sur la hausse. Voilà, c'est des stratégies de trading simples,
extrêmement simple. Pourquoi j'ai mis ça comme ça? Vous le voyez, cette droite de tendance, j'ai relié 2 points, donc cette ligne que vous voyez ici est une ligne de support ascendante, donc il y a des chances que ça rebondisse ici et non pas ici. Maintenant, il est possible qu'il y ait une mèche qui vienne choper votre ordre d'entrée à peu près ici, pour revenir au-dessus clôturer au-dessus de la ligne de tendance haussière, auquel cas ça confirmerait quelque part le rebond. Ce serait une solution. Et là, pareil, on a une sorte de ligne de tendance, pareil, hein, un peu plus court terme. Donc c'est pour ça que je dis peut-être qu'effectivement, ça pourrait rebondir ici à 35 866, opportunité d'achat pour aller rechercher le haut de range, tout simplement. Voilà pour ce qui est pour ceux qui veulent trade en 1 heure, en gros, hein, ou en 4 heures. À court terme. Voilà. Maintenant, il y a d'autres... je vous le rappelle, hein, quand on est dans un canal horizontal, ça fait déjà 15 minutes de vidéo, je vais accélérer, mais il faut terminer, il faut faire les choses bien, on va prendre le temps. S'il faut du temps, on prend le temps. Si ça casse le haut ici de range, signal d'achat. Signal d'achat. Attention, il faut se cassure, bien entendu. Il faut que ça casse de manière confirmée. Ça ira chercher le niveau d'après de résistance à 38 281, 38 840, 39 840, et enfin ici, les 40 500 $. Voilà pour ce qui est du scénario, j'ai envie de vous dire, positif. Le scénario le plus intéressant pour ceux qui veulent parier à la hausse. Effectivement, hein, si on achète en milieu de canal ici ou en bas de canal, on laisse courir le cours, on se dit si ça casse c'est to the moon, on va chercher le niveau d'après. Effectivement, ça serait magnifique. Ça serait magnifique, d'autant que en vue une journée, bon, en vue une journée, il va peut-être retomber. Effectivement, il va peut-être retomber ici à 34 600, parce que je vous dis, hein, il y a une chance de pullback. Il y a cassure de ligne de tendance baissière, je vous le répète. Cassure, ou pullback avant de décoller. Et si ça casse, maintenant on va faire le scénario catastrophe. Quand même, parce qu'il y a quand même toujours 2 scénarios. Hein. Soit ça casse à la hausse, et là c'est to the moon, entre guillemets. Il faut que ça casse de manière confirmée, je vous rappelle. Hein. Pas un truc qui sort comme ça en 4 heures, et puis qui clôture comme ça en vue 4 heures, et pouf, on retombe dans le canal, ça nous fait une grosse mèche au-dessus, et on s'est fait piéger par une bougie piège acheteur, et ça retombe dans le canal, et on perd tout le mouvement, on repart à la baisse. Donc faites attention, attendez des vraies cassures, avec des vrais chandeliers de cassure haussier. De toute façon, de tous les cas, j'ai envie de vous dire, quand ça casse, en général ça pullback. C'est-à-dire qu'on perd jamais... et au pire des cas, tant pis, on rentre pas. Hein. Mais je veux dire, il y a des chances que ça casse, que ça retombe, pullback, avant de repartir. Vous voyez ce que je veux dire? Faut jamais être pressé dans le trading. Toujours être patient, toujours acheter au bon niveau de support. Quand on achète en haut, c'est jamais bon signe. Hein, je vous le répète, pour ceux qui veulent longue, hein, bien entendu. Quand la bougie, elle est déjà bien... elle est déjà bien comme ça, vous dites putain je suis en train de louper le mouvement, et que vous achetez en haut, en général c'est pas bon, ça va retomber directement. C'est la pire erreur du débutant, je vous ai fait une vidéo sur ce sujet, allez la voir aussi également, allez la rechercher sur la chaîne, elle s'appelle la pire erreur du débutant, je sais plus où je l'ai mise, il y en a tellement de vidéos, on commence à... Voilà, ne faites pas cette erreur, la pire erreur du débutant en trading crypto-monnaie. Ok, allez la voir si vous l'avez pas déjà vue. Ok, donc maintenant scénario catastrophe, on a parlé du scénario positif, cassure de haut de range ici, pouf, on va chercher les plus hauts. Très bien, signal d'achat, on va chercher les plus hauts. Cassure confirmée, bien entendu. Maintenant, le signal négatif. C'est ce que je vous ai dit sur Telegram, pardon. Si ça casse les 34 600, invalidation de la reprise de la hausse, terminus. On repart à la baisse. Ça casse ici le niveau. En plus, on cassera la ligne de tendance haussière. Donc c'est double signal. Hein. On casse la ligne de tendance haussière, on casse le bas de range, donc il y a un support important. En vue daily en plus. Hein, donc c'est quand même un beau support. Donc si ça casse, pouf, on retombera ici à 33 000 $, ensuite 32 200 $, ensuite 31 130 $, et enfin 29 820, et puis si ça casse, alors là, alerte rouge, on va chercher les 22 000 à mon avis. Ok, donc ça c'est pour le scénario pessimiste. Maintenant, je vous le dis quand même en vue, je pense que moi je vais repasser quand même... Enfin moi je m'en fous, en fait je fais du trading en court terme, en 1 minute, en scalping, donc que ça monte ou que ça baisse, ça change rien pour moi, parce que vous le savez, hein, c'est pas parce qu'on a une bougie haussière qu'il n'y a pas des petits en 4 heures, ça peut très bien casser et retomber en 1 heure, et à ce moment-là, moi je parie sur la baisse juste sur l'heure, vous voyez, on fait du trading en court terme, il y a plusieurs mouvements dans chaque unité de temps, il y a des mouvements. Ça peut être haussier en vue journée, et baissier en vue 1 heure, hein, qu'on soit bien d'accord, et après c'est à vous de jongler entre les unités de temps, et de vous former sur le trading crypto-monnaie. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire sur le Bitcoin? Je ne pense pas. J'espère que vous allez mettre un petit like pour cette vidéo. J'essaie de vous la faire dans les temps. Vous voyez, aujourd'hui, 13h40. ETH. Ben, ah oui, je voulais vous parler aussi du Bitcoin en... Effectivement, il y en a qui me l'ont dit. Effectivement, il y a également une figure ici chartiste en un énorme, ici, double bottom.
Je vous rappelle que double bottom, cassure de ligne de coup à 40 500, on va chercher le haut là. Hein. Là, je vous le dis, on ira chercher les 45 150, voire peut-être le niveau d'après à 48 700. Cassure de la ligne de coup, double bottom, cassure confirmée. En général, il y a même un pullback, hein, pas de précipitation. Pouf, ok. Je vous le rappelle, je vais vous montrer la figure chartiste du double bottom. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous rappelle ces fiches, vous pouvez les trouver sur Discord, je vous mets le lien en description. Vous voyez, c'est une figure à 70% de continuation, le cours est baissier. Il doit y avoir une erreur là. Double bottom, cassure, pullback, on décolle. Donc ça c'est pour la vue jour, c'est une vue jour, c'est une cassure, c'est une figure chartiste en vue jour également. Donc effectivement, hein, si là on casse pas les 36 600, on ira sûrement chercher les 39 250 en vue jour, voire les 40 500. Et si ça casse, hein, pullback peut-être, et on va chercher l'objectif du double bottom en vue journée. Donc ça va nous tenir sûrement plusieurs jours. Hein. C'est une analyse en vue jour, donc ça sera peut-être pas demain, ça sera peut-être pas après-demain, mais ça sera peut-être dans une semaine, qu'on soit bien d'accord. Mais vous êtes prévenus. Donc figure chartiste haussière, vous avez le niveau à pas casser, hein, à peu près à 34 000 $ environ, 34 600 $, et puis ici à 33 700. Sinon on repartira à la baisse, ça sera une reprise de la baisse bien entendu. Voilà, ETH. C'est pareil, parce qu'en fait je l'ai vu sur ETH, elle est énorme ici, double bottom, et c'est exactement la même course. C'est pour ça que je vous dis, passez sur le trading, si vous voulez faire du trading, passez plutôt sur le Bitcoin. Je sais que les altcoins, il y a plus à gagner, machin, mais quand le Bitcoin il gagne 10, l'ETH prend 30, je suis bien d'accord, mais le cours de l'ETH est pratiquement entièrement corrélé au Bitcoin. Donc, si vous voulez avoir les vrais niveaux de support et de résistance, c'est recommandé quand même de trader sur le Bitcoin et pas sur l'ETH. Et si vous voulez décupler vos gains ou vos pertes, il faut mettre du levier et puis c'est tout. Hein. Allez voir ma vidéo Binance Future tutoriel pour débutants. Mais c'est pas conseillé pour les débutants, je vous le rappelle, de faire du trading avec du levier. Et c'est pas non plus conseillé d'aller sur ETH parce que si le Bitcoin il crache de 30%, il crache de 10%, l'ETH il va perdre 30%, vous allez perdre 30% de votre capital très rapidement. Donc faites attention, formez-vous quand même. Donc ETH double bottom, on a pareil sur ADA. C'est intéressant, hein. C'est intéressant. Si ça casse la ligne de coup, vous voyez des alts, ça va péter aussi à la hausse, tout simplement. XLM. Il y avait Avax également, je vous avais dit peut-être que ça pourrait être intéressant sur Avax parce que les bandes de Bollinger se resserraient en vue 4 heures. Vous voyez, assez explosif toujours, je maintiens. Hein. Si ça casse, je pense que ça peut bien pump peut-être pour aller chercher les 21,42, voire ici le niveau d'après à 23,49. Si ça casse pas ce niveau de support ici à 17,80, 17,88 je crois. Ouais. Peut-être un plus 30%, plus 40% à faire, pourquoi pas sur Avax, c'est intéressant. Maintenant, c'est pareil sur CHZ, hein, vous voyez, ça se resserre. Là, c'est potentiel explosif sur Avax, CHZ, je vous rappelle, hein, ça peut être explosif à la hausse, mais aussi à la baisse. Hein. Donc faites gaffe, ça peut retomber de 40 aussi. Hein. Voilà, pareil sur CHZ, hein, faites attention. C'est pareil sur ETC. Ouais, il y a ETC, Avax, CHZ, assez explosif. LTC, ouais, Dog il a explosé. Il a explosé aujourd'hui. Il a pris combien là? 40%. Ouais, c'est exactement ce qui pourrait se passer effectivement sur Avax. ETC et CHZ. Matic aussi, ça peut potentiellement pump. Si ça casse pas le niveau de support ici à 1.782, on pourrait peut-être aller chercher les 2.02, voire ici le niveau d'après à 2.12, pourquoi pas. Dent c'est baissier quand même depuis un petit bout de temps. On verra. Mais effectivement, ça se resserre également, ça peut exploser soit à la baisse, soit à la hausse. Voilà, on va s'arrêter là. Merci à tous ceux qui vont mettre un like, qui vont s'abonner, qui vont activer la cloche, qui vont mettre un commentaire pour le référencement. Merci à vous, je vous oublie pas. Et puis bien entendu, rejoignez-moi sur Twitch. C'est là où je fais du trading crypto-monnaie en direct sur le cours du Bitcoin, en scalping, en vue 1 minute. Et puis j'analyse également toutes vos cryptos, vos altcoins, hein, bien entendu, vos altcoins préférés. Et puis également, rejoignez-moi sur Telegram, c'est là où je vous fais des alertes en temps réel. Voilà, tout simplement. Et puis sur Discord, avec les onglets trading ici. Trading confirmé, trading initié, trading débutant, discussion libre. C'est là où on s'entraide sur le trading crypto-monnaie. Je vous le rappelle, on ne fait pas de conseils d'investissement sur le Discord. À vous de prendre vos décisions, de faire vos analyses. Et puis c'est là où vous trouvez également toutes les trading fiches que je vous montre au fur et à mesure des vidéos. C'est en accès libre et gratuit. Voilà. Merci à tous ceux... Et puis voilà, c'est tout. Merci à tous ceux qui ont liké. Et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Et puis peut-être à ce soir pour un live sur Twitch. Allez, ciao, faites attention à votre argent, mettez pas de levier, bien entendu, des débutants. Et ne misez que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, bien entendu. Allez, bonne journée, à demain.